Jonathan, bienvenue à la classe de Mme Bianca. Bonjour. Étais-tu comme un élève qui s'assoyait en avant ou t'étais l'élève qui était dos dans le coin? Au dos dans le coin, plus souvent qu'autrement, je te dirais. Ouais, hein? Ouais, et j'étais mordu de l'école, j'avais des bonnes notes, mais j'étais trop turbulent, je pense. On dirait que je le savais. Ouais, oh, je pense que ça paraît. Tiens, prends place, gars, un petit pupitre. Hey, un petit pupitre. Jonathan, mais je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation parce que pour moi, tu incarnes l'homme. Tu sais, t'es viril, costaud, tatoué. Mais tu viens me parler d'un sujet super tabou. Tu viens me parler de dépression. Ouais. Tu viens me parler d'attaque de panique. Tu viens me parler d'anxiété. Puis ça, est-ce que ça a toujours fait partie de toi? Le plus loin souvenir que j'ai de l'anxiété, c'est en deuxième année, je suis dans l'autobus et la gorge se serre. Et je pensais que je faisais une réaction allergique aux œufs. Je viens de manger une omelette. Ouais. Fait que j'ai demandé au chauffeur, peux-tu venir me reporter chez nous? Je pense que je suis allergique aux œufs. Il n'y a pas de sensibilisation à ça. Non. Il y a de la sensibilisation de se laver les mains parce que tu touches une poignée de porte puis tu vas tousser. Tellement. Mais il n'y a pas de vrai. sensibilisation au petit gars ou la petite fille dans ta classe qui a foutrement besoin d'aide, là. Et c'est encore très tabou. Ouais. Ma première vraie attaque de panique, j'avais 27 ans. Je savais même pas que ça existait, une attaque de panique. Raconte-moi tout. On part de ça. Donc, ta première attaque de panique. Je viens d'avoir un enfant. Ouais. Je venais de lâcher mon métier de photographe. Donc, je me pitchais dans le vide. Et mon ex tombe enceinte, alors que notre couple battait un peu de l'aile. Donc, moi, je me suis mis à angoisser sur l'argent parce qu'avant ça, je m'en foutais. Je faisais du stand-up, je ramassais juste assez pour le loyer, puis j'espérais que ma carrière lève. La game venait de changer. La game là. venait de changer et je vais me rappeler toute ma vie. Je m'en allais donner un show à Montréal. Et puis, dans la voiture, en me rendant, je me rappelle à peine du voyagement. Puis tout est flou. Je me rappelle juste être entré dans un dépanneur. Boum, je me suis écroulé. Je suis tombé à terre. Je pensais que je faisais une crise cardiaque. Tout mon visage est devenu engourdi. C'était l'attaque de panique subite. Je sentais plus mes jambes. J'ai fait, OK, je crève. J'ai une malformation cardiaque. Mon cœur T'es battait sûr que tu tellement vas vite. mourir à ce moment-là? Oui, parce que la partie frontale du cerveau s'éteint. C'est un shutdown du cerveau. C'est comme un ordi qui redémarre. Parce que ta tête fait, t'as pas écouté les signaux que je t'ai envoyés, je ferme la shop. Donc, on est venu à ça une dépression Majeur. majeure. Ouais. Avec trouble agoraphobique. J'étais plus capable de sortir de chez moi. Je paranoïais tout le temps. Puis je refusais de prendre des médicaments parce que pour moi, C'est une faiblesse, prendre des ouais, médicaments? pour moi, c'était shit, tu sais, je vais développer une accoutumance, puis je serais pas capable de vivre le restant de mes jours, tu sais. J'avais peur de l'effet secondaire de l'antidépresseur. OK, mais là, comment tu t'es sorti de ça? T'es dans le bureau du doc, tu refuses l'aide. Là, je vois un gars qui va bien, qui est sur son Ouais, X. c'est mes amis. Moi, si c'est pas de mes amis, ça va être la première fois que j'en parle. C'est vraiment la première fois que je vais en parler. Ah, ben, je t'honorerai. Il y a un matin, je m'étais dit, OK, c'est assez. C'est fini. Même si j'ai un enfant, je peux. Souffres trop. Je souffre trop, ouais. J'étais engourdi, j'étais déconnecté de la réalité. Puis je savais comment. Tu sais, je me suis dit, je sors de la douche, je fais tel truc. Puis après ça, je le fais. Puis comme je m'apprêtais à faire une niaiserie, ça a cogné à la porte, dans ma porte patio. Puis c'était une de mes amies, Catherine, qui était là. Puis elle me dit, ah, moi puis ton frère, on s'est parlé avec d'autres amis, puis on s'est dit que t'étais bizarre depuis une couple de jours, on veut pas te laisser tout seul. Mon frère est arrivé 2 heures après avec un PlayStation qu'il avait acheté. Il a dit, on te laissera jamais tout seul dans la maison dorénavant, tant que tu vas pas chercher de l'aide. Fait que moi, si c'était pas de ces gens-là, cette journée-là, moi, Je t'aurais peut-être pas ça, ma je m'aurais pas aujourd'hui, non. Puis en allant parler avec une psy, cette fille-là me disait, il va falloir que tu acceptes que le médicament, c'est peut-être l'équivalent de ton petit café le matin qu'il y en a qui ont besoin pour fonctionner. Toi, t'as pas besoin de café pour fonctionner, t'as besoin de petites pilules comme ça. T'as la chance d'être né à cette époque-là, prends-la, la pilule. Parce que moi, il y a 200 ans, je suis interné, là. La journée que tu pognes une bronchite, tu tousses, ouais. Même si t'es le gars le plus hot, tu vas tousser. Ben, même si t'es le gars ou la fille la plus haute, si la dépression te frappe, ben, elle va te frapper solide. Puis quel conseil tu donnerais aux parents dont les enfants sont anxieux puis qui savent pas Écoute-le. trop comment gérer la patente? Écoute-le, juste ça. Juste l'écouter puis le rassurer. Juste dire, hey, t'es pas fou. Parce que quand t'es un anxieux puis tu fais des crises de panique, mettons, t'as besoin de te faire rassurer. T'as besoin de dire, hey, tout est correct. Vois pas les choses plus grandes que c'est. On est là. Et pas peur d'aller chercher de l'aide. Il y en a sur Internet. Le meilleur livre que je conseille, c'est La peur d'avoir peur. Ah qui oui, est j'ai écrit pas par lu de- ça C'est m'intéresse. incroyable. Je l'ai traversé en une journée. C'est vrai? Ça a changé OK, ma vie. je vais le Changé lire. ma vie. Je demande à tous mes élèves de la journée de me Ouais. faire cadeau d'une phrase. Ce serait quoi la tienne? Tu peux pas diriger le vent, mais tu peux toujours aligner les voiles. C'est une phrase. Oh! Je la dis constamment à mon fils. Tu dirigeras jamais le vent. Jamais, 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 jamais. Mais aligne tes voiles, par exemple. Fais avec. Mais pour la suite des choses, je nous souhaite la douceur. Tellement.
Hein, un peu de nonchalance, de La lâcher nonchalance. prise. Une petite camomille, peut-être. J'en bois beaucoup. Tu sais, je suis plein de tatous, je bois des camomilles. Hey, cheers à une camomille. Camomille. Shooter de camomille. C'est plus fun que Shooter. shooter. Hey, merci. Merci à toi. Merci mille fois.